Salut les gars, ça bouge? En attendant le métro, Kei remarque que son ami d'enfance Kato se tient également à proximité, mais il ne le salue pas. Soudain, un homme ivre tombe sur les rails du train et personne ne sait quoi faire. Kato saute et essaie de déplacer l'homme, mais il ne peut pas le faire seul. Il demande de l'aide à la foule et appelle même Kei par son nom, mais tout le monde l'ignore. N'ayant pas d'autre choix, Kato déplace l'homme autant qu'il peut, et une fois qu'il est au bord du quai, la foule finit par l'aider à le tirer vers le haut. À ce moment-là, le train apparaît, et Kei tente aussi d'aider Kato à remonter, mais tous les deux tombent. Le train leur passe dessus, et ils se préparent à ressentir la douleur. Cependant, à leur grande surprise, ils apparaissent à la place dans une pièce blanche. Il y a d'autres personnes confuses présentes, ainsi qu'une énorme sphère noire. Kei quitte la pièce pour vérifier la porte, mais elle est verrouillée. Kato examine les fenêtres, mais elles ne peuvent pas non plus être ouvertes. Ensuite, Kato confronte Kei pour ne pas l'avoir salué à la station, et Kei affirme qu'il ne l'a pas vue. Alors qu'il se demande ce qui s'est passé, les autres personnes confirment qu'elles sont également mortes et se sont réveillées dans cette pièce. Soudain, des rayons laser sortent de la sphère et créent un corps féminin mouillé à partir de rien. Le groupe confirme que c'est ainsi que tout le monde est apparu ici. Comme la femme est nue, Hiroshi essaie de regarder son corps, alors Kato la couvre avec sa veste tout en ignorant les protestations de Hiroshi. Ensuite, la sphère joue une chanson de réveil avant qu'un message n'apparaisse sur son écran. Il indique que leurs anciennes vies sont terminées et que la sphère décide comment ils vivront leur nouvelle vie. La sphère leur montre un portrait d'un extraterrestre oignon et leur dit de le tuer. Lorsque la sphère s'ouvre, ils trouvent une série de fusils à l'intérieur et un homme connecté à l'ordinateur. Il est inconscient et ne réagit pas lorsqu'il le touche. Il y a également plusieurs valises avec leurs noms, et il les ouvre pour y trouver des combinaisons étranges. Personne n'ose les enfiler, sauf Kishimoto, qui est également méfiante, mais doit couvrir son corps nu. Kei remarque que Nishi porte déjà la combinaison sous son sweat à capuche. Pendant qu'ils inspectent les armes, Suzuki raconte qu'il se souvient avoir été endormi puis emmené à l'hôpital après un accident de voiture. Il se demande donc s'ils sont tous en train d'halluciner à cause de médicaments, d'un coma ou d'une expérience. La sphère leur dit de partir alors qu'un compte à rebours apparaît sur l'écran. Soudainement, leurs corps commencent à disparaître avec les mêmes rayons bleus qu'auparavant. Tout le groupe est téléporté à l'extérieur, et pendant un instant, ils pensent pouvoir rentrer chez eux. Alors Nishi décide de prendre la parole. Il s'avère qu'ils participent à une émission de réalité virtuelle produite par le père de Nishi. Elle s'appelle Essai Américain et est organisée par la télévision câblée américaine et l'université de Yale. Celui qui accomplit la mission remporte 100 000 $. Nishi avoue avoir demandé à son père de le mettre dans l'émission exprès. Kei aperçoit un enfant à proximité et Nishi confirme que c'est l'extraterrestre oignon. Ils ont 20 minutes pour le tuer, alors la plupart du groupe part à sa poursuite. Cependant, Kishimoto, Kei et Kato restent sur place. Après une courte course-poursuite, le groupe parvient à encercler l'enfant, qui fait semblant d'être innocent avant de projeter du mucus de son nez pour les distraire et s'enfuir. Kei et les autres fouillent la zone et remarquent qu'il n'y a personne d'autre autour. Ils ont aussi l'impression de marcher en rond. Soudain, la course-poursuite passe près d'eux, alors Kato et Kishimoto décident de la suivre. Cette fois, il faut beaucoup plus de courses au groupe pour coincer à nouveau le garçon. Dans un garage, Hiroshi tire avec son arme et une explosion de lumière fait exploser le bras de l'extraterrestre. Le garçon répond en tranchant les jambes de 3 des hommes qui tirent furieusement avec leurs armes. En même temps, l'extraterrestre explose et les couvre de sang, ce qui fait vomir Suzuki. Hiroshi trouve cela amusant et commence à tirer sur le corps, provoquant à plusieurs reprises d'autres explosions de sang jusqu'à ce que Kato l'arrête. À ce moment-là, un homme très grand apparaît derrière eux et Hiroshi l'insulte, alors l'homme lui coupe la jambe. Puis il le soulève par la tête tandis que Hiroshi agite les bras pour tenter de se libérer. Cela fait tomber la perruque de l'homme, révélant qu'il est également un extraterrestre et le père du garçon. 2 hommes ouvrent le feu, mais l'homme utilise le corps de Hiroshi comme bouclier, et celui-ci explose rapidement. Ensuite, l'homme révèle d'énormes griffes et tue tous ceux qui se trouvent dans le garage, sauf Kato. Kei entend les cris et les suit pour trouver l'extraterrestre sur le point de tuer son ami lui aussi. Mais soudain, Kishimoto plaque l'homme et l'envoie s'écraser contre un mur. Sa combinaison brille en bleu, ce qui signifie qu'elle lui procure une force et une vitesse accrues. Lorsque l'extraterrestre se relève, Kei court se cacher derrière une camionnette. L'extraterrestre frappe Kato et Kishimoto, les envoyant voler en même temps. Toutefois, Kishimoto est indemne grâce à sa combinaison. Voyant cela, Kei ouvre sa valise, mais la trouve vide. Lorsque l'extraterrestre s'approche de lui, Kei fait le tour de la camionnette et frappe l'homme à la tête avec la valise par derrière. Furieux, l'extraterrestre rugit et brise les ampoules des lampadaires. Il lève le bras pour attaquer Kei, mais à ce moment-là, un tas de câbles apparaissent et s'enroulent autour de lui pour le piéger. Ensuite, Nishi désactive son camouflage et tente de donner une arme à Kei, disant qu'il a été créatif avec la valise, donc il mérite le point. Kei lève l'arme, mais n'ose pas tirer, alors Nishi la reprend et tue lui-même l'extraterrestre. Ensuite, les 4 sont renvoyés dans la pièce blanche sans aucune tache de sang. À leur grande surprise, Suzuki apparaît également, et Nishi explique que tant qu'ils ne sont pas complètement morts, ils seront ramenés et leurs blessures seront guéries, peu importe leur gravité. Il appelle la sphère Gantz alors que le compte à rebours se termine. Puis elle attribue des points pour la mission. Tout le monde reçoit 0 et des insultes, sauf Nishi, qui reçoit 5 points et en a maintenant accumulé 79.
Les photos des hommes morts dans le garage sont ajoutées à la longue liste de toutes les personnes décédées dans l'émission. Nishi explique que leur mission est de tuer des envahisseurs de l'espace et qualifie certaines morts de géniales, ce qui pousse Kato à l'attraper par le col en lui demandant pourquoi il ne les a pas aidés. Utilisant la force de la combinaison, Nishi lui enlève douloureusement les mains en l'appelant hypocrite. Il ne s'arrête que lorsque Kei le menace de lui tirer dessus. Kei veut plus de réponses, mais Gantz se met à briller et tout le monde disparaît. Le lendemain matin, Kei se réveille dans sa chambre et pense que tout cela n'était qu'un rêve. Cependant, à la station de métro, il voit une affiche mentionnant 2 passagers percutés par le train. Plus tard, à l'université, certains étudiants parlent mal de Kei, tandis que Kojima le dessine secrètement après les cours. Elle essaie de se lier d'amitié avec lui, mais Kei ne lui prête pas beaucoup d'attention. Dans l'après-midi, Kei essaie de rendre visite à Kato à son ancienne adresse, mais l'immeuble a été remplacé par un parking. Ensuite, il se rend dans la rue où s'est déroulée la mission et trouve les murs détruits par l'extraterrestre. Mais le garage est vide et propre. À ce moment-là, Kishimoto arrive et dit qu'elle se souvient de tout elle aussi. Elle a même toujours sa combinaison. Cela confirme que c'était réel, mais ils ne peuvent pas aller à la police car personne ne les croira. Ensuite, Kishimoto demande à Kei si elle peut rester chez lui. Une fois sur place, elle explique qu'elle vivait avec son petit ami et qu'ils se sont récemment séparés. Elle a essayé de se supprimer dans la douche, mais s'est réveillée dans la pièce blanche à la place. Kishimoto a la veste que Kato lui avait prêtée, et dans une poche, il trouve son carnet. Kei le lit pour chercher une nouvelle adresse, et apprend que Kato est en liberté conditionnelle. Il se rappelle que Kato n'a jamais été au lycée, et que son père était violent, ce qui pourrait expliquer une vie tournée vers le crime. Pendant ce temps, Kato fait un cauchemar à propos de la mort de l'enfant extraterrestre. Lorsqu'il se réveille, il va à la salle de bain, et son frère Ayumu vient voir comment il va. Mais Kato lui dit que tout va bien. Après que le garçon soit retourné au lit, les rayons bleus emportent le corps de Kato et l'envoient dans la pièce blanche. Kei et les autres survivants de la dernière mission sont déjà là, ainsi que 3 nouvelles personnes. Une jeune femme, une grand-mère et un enfant en pleurs. Gantz joue la chanson de réveil et leur annonce que la cible du jour est l'extraterrestre Tanaka. Nishi leur dit qu'ils ne pourront jamais échapper à Gantz et que toute mort sera simplement remplacée. Kei et Kato comprennent que Nishi a utilisé les 3 hommes d'hier comme appât. Ensuite, Nishi et 2 nouvelles personnes sont déjà en cours de téléportation. Alors les autres se précipitent pour attraper les armes et les combinaisons. L'enfant et la grand-mère sont les premiers à apparaître sur un parking, et ils sont immédiatement repérés par l'extraterrestre, qui ouvre la bouche pour révéler une lumière éclatante. Lorsque Kei arrive également, il est horrifié de trouver les corps étendus sur le sol. L'extraterrestre attend à proximité en écoutant de la musique, et Kei veut lui tirer dessus, mais sa main tenant l'arme n'est pas encore entièrement matérialisée. Lorsque l'extraterrestre l'aperçoit, il ouvre le feu et Kei se défend. À la dernière seconde, il est touché par le tir, mais la combinaison le protège tandis que son propre tir détruit le boombox de l'extraterrestre. Furieux, l'extraterrestre tire à nouveau. Cette fois, il vise Nishi pour le forcer à sortir de son mode camouflage. Nishi atterrit sur une bouche d'aération et l'extraterrestre saute pour le plaquer à travers celle-ci. À l'étage inférieur, il s'écrase sur une voiture et l'extraterrestre commence à battre Nishi violemment. Il est si puissant qu'il parvient à briser la combinaison, puis il se prépare à lui tirer dessus. Après quelques secondes d'hésitation, Kato intervient et saisit l'extraterrestre pour détourner le tir vers le mur. Lorsqu'il tombe au sol, l'extraterrestre tourne la tête et prépare un autre tir, mais Kato saute encore pour le faire échouer. L'extraterrestre tente d'échapper à son emprise, mais Kato commence à le serrer, et grâce à la force fournie par la combinaison, il parvient à le mettre hors d'état de nuire. Kei se précipite pour examiner Nishi, qui saigne, et ce dernier lui dit d'obtenir 100 points pour le ressusciter, avant de mourir. Soudainement, l'extraterrestre apparaît derrière Kato et le frappe au sol. Puis, il se tourne pour tirer sur Kishimoto, mais Kato la plaque pour la sauver, et le tir détruit plusieurs voitures. L'extraterrestre commence alors à frapper Kato, qui pousse Kishimoto de côté pour la protéger à nouveau. Kei veut tirer, mais il ne peut pas sans blesser ses amis. Lorsque l'extraterrestre se prépare à tirer sur Kato, Kishimoto saisit un tuyau et commence à frapper sa tête, faisant que le tir détruise les interrupteurs électriques. L'extraterrestre se dirige alors vers Kishimoto, lui saisit le bras, mais elle lui donne un coup de pied dans l'entrejambe, sans effet. Il la projette au loin et Kato la rattrape juste à temps. Ensuite, l'extraterrestre poursuit Kei et le coince contre une voiture pour commencer à le frapper. La combinaison de Kei commence à se gonfler et lui donne assez de force pour frapper l'extraterrestre, le faisant s'écraser contre le plafond. Lorsque l'extraterrestre tente de l'attaquer à nouveau, Kei commence à le frapper contre une voiture et ils finissent par traverser une vitre. Désormais, l'extraterrestre peut commencer à le frapper encore, et il ouvre la bouche pour préparer un tir. Toutefois, Kei la couvre avec son arme et tire, détruisant sa tête de l'intérieur. L'extraterrestre meurt dans une petite explosion qui détruit aussi la voiture, et les autres s'inquiètent alors qu'ils commencent à disparaître. Kei a perdu une jambe et un bras, et doit regarder impuissant le carburant de la voiture toucher le boîtier électrique cassé, provoquant une plus grande explosion dans la salle blanche. Kato exige de savoir ce qui est arrivé à Kei. Gantz s'active alors et fait apparaître Kei en parfaite santé. Personne ne reçoit de points, sauf Kei, qui en obtient 7. Un message indique qu'il reste 93 points avant d'ajouter les morts du jour à la collection. Kei demande ce qui se passe quand quelqu'un atteint 100 points. Alors Gantz explique qu'ils peuvent choisir entre ressusciter un joueur de leur choix ou effacer leur mémoire et être libérés. Le lendemain matin,
Kei se réveille avec la combinaison toujours sur lui, et il la teste en détruisant une poêle avec ses seules mains. Après avoir recouvert la combinaison de vêtements normaux, Kei passe sa journée à faire des tests, comme effectuer de grands sauts partout en ville. Alors qu'il est sur le point de tester s'il peut le faire sur les toits, il reçoit un appel de Kojima pour l'inviter dans un café. Il se retrouve pour une collation, et Kojima lui montre ses dessins en échange. Kei lui confie qu'il protégeait Kato des garçons méchants à l'école. Pendant ce temps, Kishimoto rend visite à Kato pour lui rendre sa veste. Il lui avoue qu'il a été en maison de correction parce qu'il a tué son père, qui rentrait toujours ivre et battait Ayumu. Plus tard, Kato regarde les informations et remarque que la police enquête sur les dégâts dans le garage. Ayumu lui dit que dernièrement, il rêve souvent que son frère disparaît, Mais Kato lui assure qu'il ne disparaîtra pas. Cette nuit-là, les héros sont rappelés dans la salle blanche avec de nouveaux joueurs. La mission d'aujourd'hui concerne une créature connue sous le nom d'Alien Mal Luné. Kato demande aux nouveaux de mettre les combinaisons et de prendre une arme, mais un moine proteste en disant que c'est l'œuvre du diable. Cela fait paniquer Kato, qui explique qu'il ne veut plus voir de mort. Kei essaie de le calmer, et une dispute éclate, rapidement interrompue lorsque Gantz commence à les envoyer sur le terrain. Le groupe est transporté dans un musée avec 2 statues géantes à l'entrée. L'une d'elles doit être l'alien. Mais avant qu'ils ne puissent discuter d'un plan, un nouveau tire sur la statue de gauche et la détruit. À ce moment, la statue de droite commence à bouger et tente d'écraser les joueurs, qui esquivent à temps. Tout le monde se met à courir pendant que l'alien continue d'essayer de les tuer à coups de poing et de pied, mais il est trop lent. Le moine court se réfugier dans une pièce remplie d'art bouddhiste, où il se met à prier dès qu'il ferme les yeux. Une statue dans la salle s'approche un peu de lui. Dehors, Kei fait le tour de la statue pour tenter de viser juste, mais elle saute haut et retombe avec une telle force que l'onde de choc projette tout le monde. Entendant cela, un autre nouveau, terrifié, se cache dans la même pièce que le moine. Kei dit à Kato d'évacuer les autres avant de retourner affronter la statue, sautant rapidement pour esquiver les coups. Il glisse ensuite sous la statue et tire sur sa jambe, provoquant l'explosion du membre et la chute de la statue sur un autre joueur. Maintenant que la statue est affaiblie, Kei lui tire en plein visage, provoquant une énorme explosion qui tue l'alien. Il est très fier de lui, mais Kato le réprimande car un joueur est mort. Kei lui répond que c'est sa faute à lui de ne pas avoir évacué les autres comme demandé. Dans la salle blanche, le compte à rebours de Gantz est réinitialisé. À ce moment, un nouveau gravement blessé sort du musée, et le groupe en conclut qu'il y a un autre alien. Kei, Kato et Kishimoto entrent et trouvent le moine mort dans la pièce bouddhiste. Soudain, une statue aux multiples bras attaque Kei, qui bloque le coup avec son arme avant d'être désarmé. La statue commence alors à le poignarder à plusieurs reprises jusqu'à ce que Kato le tire en arrière. Il laisse Kei à Kishimoto en disant que c'est désormais à lui de protéger son ami, comme Kei le faisait à l'école. Ensuite, Kato se faufile dans la salle avec son arme prête. Grâce au reflet sur le verre, il voit l'alien apparaître derrière lui et esquive les attaques, endommageant quelques œuvres au passage. Soudain, l'alien commence à parler, soulignant que ce sont les humains qui ont attaqué en premier et tué ses compagnons. Pris de remords, Kato baisse son arme, mais l'alien attaque à nouveau et le désarme. Il annonce alors vouloir se venger, mais à cet instant, il explose à cause d'un tir de Kishimoto. Malheureusement, l'alien a esquivé l'attaque et frappe Kishimoto pour l'assommer. Il ouvre ses bras et révèle davantage d'épées, puis reste immobile comme une vraie statue. Kato sort une lame de sa combinaison et attaque l'alien, déclenchant un combat à l'épée violent. L'alien est clairement plus fort et prend rapidement le dessus, projetant Kato. Kishimoto le rattrape en plein vol tandis que la statue approche pour l'achever. Cependant, Kishimoto s'interpose pour le protéger et se fait empaler par plusieurs épées en même temps. Scintillante, elle tombe dans les bras de Kato et, dans un dernier souffle, tente de l'embrasser, mais meurt avant que leurs lèvres ne se touchent. Fou de rage, Kato attaque encore la statue, mais l'alien se contente de le projeter violemment de côté en le tranchant de toutes parts, puis l'achève par de multiples coups de lame. Après avoir lancé le corps vers Kei, l'alien annonce qu'il va tout détruire par vengeance. En voyant tous ses amis morts, Kei force son corps affaibli à se relever et active sa combinaison à pleine puissance. L'alien bloque facilement l'attaque et agite ses bras, forçant Kei à sauter pour éviter les coups. C'est alors qu'il remarque une arme coincée dans la rambarde. Alors il effectue un nouveau saut pour éviter les épées et attraper l'arme. Lorsque l'alien s'approche suffisamment, Kei ouvre le feu. Cependant, la créature bloque le tir avec ses épées. Ensuite, l'alien laisse tomber une petite statue de Bouddha au sol. La figurine commence à se fissurer et à grandir, devenant si énorme qu'elle détruit l'escalier et fait exploser le toit au passage. Sa main géante attrape Kei et tente de l'écraser entre ses paumes, mais Kei finit par chuter. Il commence à fuir, mais s'arrête en entendant la voix de Kato, qui lui envoie son arme. Kei ouvre le feu et la statue tente de l'attraper, mais sa main explose à la place. Kei court alors le long du bras de la statue, mais une fois arrivé au visage, il reçoit un coup de tête et tombe. Refusant d'abandonner, Kei frappe le visage de la statue et finit par se faire avaler. À l'intérieur de la créature, Kei tire tout autour de lui et tue l'alien avec une énorme explosion. Ensuite, Kei court pour secourir Kato, mais disparaît avant de pouvoir l'aider. Suzuki et un nouveau sont déjà dans la salle blanche, mais pas les autres. Gantz accorde 13 points à Kei avant d'ajouter les nouvelles photos à la liste des morts. Dès que Kei voit Kishimoto et Kato, il demande à les faire revenir, mais Gantz lui rappelle qu'il faut 100 points. Le lendemain à la gare, Kojima remarque que Kei est de mauvaise humeur et lui propose son aide. Mais Kei l'ignore. Un enfant se met alors à pleurer car son chapeau est tombé sur la voie.
Kei saute alors pour le récupérer, ce qui rend l'enfant très heureux. À ce moment-là, le train arrive, mais Kei ne bouge pas. Kojima le tire alors immédiatement sur le quai pour le sauver. En larmes, elle lui avoue qu'elle l'aime, et Kei lui promet qu'il ne mourra pas. Plus tard, Kei rend visite à Ayumu pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Cette nuit-là, Kei réapparaît dans la salle blanche, où Suzuki et de nombreux nouveaux venus attendent. Gantz commence alors à jouer sa chanson pour annoncer une nouvelle mission. Pendant ce temps, Kato apparaît au milieu d'une foule à l'extérieur du musée. Assure-toi de t'abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.